Yo, l'Omélema, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. 228 afro, ouais, on va pas dire rap. 228 afro live, ça continue. Et aujourd'hui, je suis avec le phénomène Giuliano. Et ouais, Giuliano est dans la maison. Yo, bro, comment tu vas? What's up, my nigga? Je vais bien et toi? Posé et tout et tout. Gamalo. Calme-toi. Mes meilleurs vœux. Merci. Hey, bonne année à vous, hein. Santé, prospérité. Mais on va en revenir, vous inquiétez surtout pas. Je prépare une vidéo spécialement pour les Faux de West et tout. Donc, restez scotchés. Alors, bro, on t'appelle Giuliano. Ouais. Certains, tu boy. Alors, aujourd'hui, hein, Ouais. comment je dois t'appeler? Tu m'appelles comme tu veux. Ça dépend de la manière dont tu me vois. Ok. Donc, je préfère t'appeler Tuboy. Ah, merci. Parce que tu fais que sortir des tubes. Grâce à Dieu. Et il y a un secret derrière ça? Non, c'est le travail. Et puis, j'ai l'oreille musicale, je pense. Il y a beaucoup qui travaillent, qui ont l'oreille musicale, autant pour moi, mais ils ne sortent pas de tubes. Si je parle de l'oreille musicale, c'est du genre, il faut avoir l'oreille qui te permettra d'être aussi à la place du public. Voilà, parce que tout ce que toi-même tu feras, tant que ça sera un peu bien, tu vas te dire que c'est bon. Mais si tu te mets aussi à la place du public, ça fera que tout ce que tu vas sortir, ça plaira au public, quoi. C'est un peu ça. Alors, tu vois, j'ai carrément sorti une feuille, hein, comme à l'ancienne, quoi, tu vois. Je pense que c'est pas une lettre. Non, c'est pas une lettre. Alors, donc, on va le faire comme à l'ancienne, tu vois. Pas de souci. Alors, tu as grandi dans une famille de 8 enfants. 8 enfants, Ouais, voilà. 4 frères et... 3 frères, 4 sœurs. Et 4 sœurs. Ouais. Alors, tu as vécu à Tablibo jusqu'à tes 17 ans, 18 ans. Ouais, je venais Alors, à déjà... Lomé, mais bon, c'est après mon bac que je suis venu m'installer à Lomé et tout, voilà. Mais déjà, à Tablibo, tu gardes quel souvenir de ton enfance? Oh, chez nous, c'est l'école d'abord. Hein. J'allais à l'école, c'est tout ce que je garde comme souvenir. Et c'était pas facile aussi, il faut qu'on le dise. Mon papa, il est directeur d'école, tu vois un peu. Ah, je vois. Donc il nous supportait tous. C'était tout un effort. Voilà, c'est tout ce que je chante aujourd'hui, quoi. C'est ce que je peux garder comme souvenir. C'était pas facile. Et j'allais à l'école, je bossais bien. Les gens qui me connaissaient savent que je bosse bien. C'est ça. Donc, c'est clair qu'il y avait une certaine sévérité. C'est vrai que le père était sévère et tout, parce que vu que c'est un directeur, on sait très bien que voilà, le directeur est... il n'y a pas beaucoup d'argent. Le peu qu'il y a, c'est ça. C'est avec ça on vous supporte. Toi, tu vas blaguer. C'est normal qu'il soit rigoureux, sévère. Non, je trouve normal. Donc, très tôt, tu as commencé à bosser à l'école. Ouais, j'ai eu mon bac à 17 ans. Okay. Alors, et après ton bac, tu as décidé de venir t'installer à Lomé. Voilà. Tu es venu à Lomé, tu étais dans le quartier AD8. AD8, ouais. J'ai fait AD8. Raconte-moi un peu comment ça s'est passé l'époque là. Oh, bon, comme d'habitude, j'étais dans le quartier, j'allais à l'université, je me suis fait des amis. Voilà, c'est un peu ça. Et puis bon, après, j'ai commencé par découvrir vraiment la musique. Parce que de l'autre côté, il n'y avait pas trop le temps pour écouter tout et tout. Voilà, c'est à Lomé vraiment que j'ai commencé par écouter les artistes, les surveiller de près et tout. Quel artiste par exemple? À mes débuts, j'écoutais Conley, Speezy, parce qu'en ce temps-là, c'était leur son qui marchait vraiment, quoi. Après, il y a eu Bogaga, disons, bref, c'est le hip-hop qui marchait en ce temps avec Arafat Didier, de Bordeaux et autres, voilà. Mais quand j'étais à Tablibo aussi, je devrais écouter la musique, j'écoutais les Piskers et puis Lucky Dubé. Voilà. Mais à Tablibo, est-ce que tu voulais chanter? Est-ce que tu avais ça dans la tête ou c'est une fois Lomé que tu as... Voilà. Bon, je sentais le truc en moi, mais juste que je n'avais pas confiance en moi, quoi. Je me disais non, c'est pas ça. Voilà, sinon je sentais ça depuis tout petit. Je peux reprendre le son de quelqu'un d'autre tout de suite, sans faute, avec des techniques pas possibles. Mais bon, je me suis dit que c'était pas ça, non. C'est pas ça. Gars, tu ne dois pas faire ça. Tu n'as pas le potentiel. Voilà, c'est ce doute que moi j'ai décidé aujourd'hui d'enlever dans le cœur de la jeunesse togolaise, voilà. Alors, une fois à Lomé, tu as commencé à écouter les artistes, tu as dit Conlis et tout, et ton histoire est assez spéciale. Ouais.
Tu étais dans un groupe, on t'a mis dans un groupe WhatsApp, tu as balancé une sorte de freestyle, voilà, un petit truc dans le groupe WhatsApp. Ouais, que j'ai fait arranger par Kéros, un gars il s'appelle Mr. Kéros, je ne sais pas si vous le connaissez. Oui, oui, bien sûr. Voilà, c'est lui qui avait arrangé ça dans un home studio comme ça. C'était pas quelque chose d'assez si lourd que ça, mais bon, voilà. Alors, tu as balancé ça dans un groupe WhatsApp. Voilà. Et il y a un artiste. Ouais, Timo. Voilà, quand j'ai balancé le freestyle, c'est là, Timo, il a écouté. Par surprise, il m'a embossé que, gars, je suis au Bénin. Si je rentre à Lomé, si tu veux, je peux te ramener chez Conlis, on va refaire ce son en vrai son. C'est ça, quand il est revenu, vraiment, il m'a appelé. On s'est vu, je lui ai dit non, c'est pas ce son que je vais faire. J'avais déjà écrit un autre son. C'est My Party. On est parti chez Conlis. Timo, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup parce qu'il n'avait pas les moyens. C'est un jeune qui se débrouillait, mais il a tout de suite vu ce que j'allais devenir en moi, quoi. Voilà, il m'a amené chez Conlis. Conlis aussi, il nous a dit son tarif, c'était trop lourd pour nous, quoi. Mais quand il a vu ce que je produisais comme musique, il a tout de suite cassé le prix. Il nous a fait ça à moitié tarif, ce que j'oublie jamais. C'est pourquoi j'aime beaucoup Conlis. Voilà, c'est parti de là. My Party est sorti. Et toi-même, tu connais l'histoire, la suite de l'histoire. Et là, c'est là que tu as décidé de faire carrière. Voilà, c'est là que je me suis dit, même My Party, quand c'était sorti, je sors juste ça, je me dis non, les gens ils voient quoi dans cette chanson? Je doutais toujours. C'est arrivé un moment que je me suis dit, ah, là, tu es né pour être artiste, il faut foncer tout droit. Voilà. Et là, tu as commencé à enchaîner des tubes. Tu sortais que des tubes. Et... Ouais, le feat avec Fuga Boy, Minx. Nimé, Tchacha avec Massa, il y a plein de sons qui ont marché. Et bim, tu signes avec le label Kingdom Entertainment, qui n'est que mon cousin. Voilà. Ouais, Kingdom, normalement, et quand je vais faire le même freestyle en question là aussi, quand c'est mon frère, je lui ai balancé aussi. Quand lui aussi il a écouté, il m'avait dit depuis, lui il était en Chine en ce moment. Il m'a dit quand il allait rentrer, il va créer un label. C'est là on a commencé par avoir des idées sur le label et tout et tout. Maintenant quand il est rentré, j'avais déjà fait un son avec Timo. Mais arrivé un moment, c'est un jeu, il s'est débrouillé. J'ai tout de suite senti qu'il n'a plus les moyens pour continuer par me pousser parce que My Party, bien que ça a marché, ça n'a pas rapporté autant, quoi. Voilà, pour qu'il booste encore ma carrière, j'ai tout de suite compris ça. C'est là on s'est séparés et puis bon, Kingdom lui m'a récupéré. Voilà. T'as bossé dur avec Kingdom. Mais Julien, honnêtement, dis-moi, qu'est-ce qui n'a pas marché? Le truc c'est que la musique, il y a les moyens et puis il y a aussi la vision et la manière de voir les choses. À Kingdom, il y avait les moyens, il y avait tout, on me faisait tout. Je me suis dit que si je reste ici, ça n'allait pas vite rapporter et au final, ça va finir que détruire le lien familial qu'il y a entre nous. Et El Magnifico, c'est quelqu'un qui comprend aussi très vite. Il a tout de suite compris et c'est la seconde personne que je peux dire vraiment qui m'a boosté, qui m'a mis à un certain niveau parce que la collaboration avec Minx, la collaboration m'a ouvert beaucoup de portes. Voilà. Donc tu veux dire, il y avait les moyens. Ouais. Il y avait les moyens, mais il n'y avait pas de stratégie, c'est ça? Bon, si je dis il n'y a pas de stratégie, c'est comme si je les dénigre. C'est pas trop moi. Juste que nos visions n'étaient pas communes, quoi. Voilà. Chacun a sa manière de voir le show. El Magnifico, il a fait les pays anglophones, donc lui aussi il a sa manière de voir. Et il y a notre réalité togolaise aussi. Voilà, c'est un peu ça. Je me suis dit, bon, faut que je parte, quoi. C'est le mieux. Et à vrai dire aussi, je pouvais rester si j'étais le Juliano d'aujourd'hui. Il n'y avait pas la patience aussi. Il n'y avait pas une certaine maturité. Mais bon, je pense que c'est le plan de Dieu qui a été respecté. Donc je prends ça comme ça. Alors, tu as parlé d'un son, le son avec Minx. Ouais. Alors, parle-moi de votre collaboration. Comment s'est fait cette connexion-là? Il était à Lomé pour un concert au stade de Kégué, je sais pas, c'est le gouvernement qui avait organisé le concert, je pense. C'est là quand le frère a appris qu'il était là, il s'est dit non, pourquoi ne pas faire un truc avec lui pour booster ma carrière. On était parti le voir, il a écouté mes sons, il a kiffé. Et direct. Il a kiffé. Bon, c'est là. Mon staff, la maison de production a réglé le reste. Je peux dire qu'on lui a payé, on lui a donné de l'argent. Ils ont tout fait. Malgré que El Magnifico n'était pas à Lomé, il a tout organisé. Et voilà, chapeau, merci beaucoup frère. Lui-même, il sait ce qu'il représente pour moi, c'est le plus important. Parle-moi de l'épisode de Sabi le sénateur, parce que tu quittes El Magnifico
Quelques temps après, bah, il y a des trucs qui circulent un peu sur Internet et tout, comme quoi tu as signé avec Samy le sénateur. Je n'ai jamais signé avec Samy le sénateur. Donc c'était quoi le deal? En fait, quand j'avais collaboré avec Masfaya, comme la chanson marchait, on partait sur les scènes ensemble et tout. C'est tout ce qu'on faisait en ce moment et les gens ont dramatisé ça. Okay. Voilà, disant, comme j'étais pas trop populaire en ce temps comme maintenant, je le suivais pour que quand je partage les scènes avec lui, ça me rapporte un peu de visibilité. Donc Sabi, lui il était juste là, il me donnait des conseils et tout et tout. Ouais. Lui il ne m'a jamais dit de quitter Kingdom, quoi que ce soit. Donc c'est tout ce qu'on faisait et les gens dramatisaient ça. Bon, c'est le showbiz, on ne peut pas obliger les gens à voir les choses de la même manière que nous. Voilà, c'est un peu ça. Alors, tu t'es retrouvé en Indie, tu étais seul? Ouais, c'était pas facile. Hein. C'était pas facile parce que depuis le début de ma carrière, j'ai été toujours soutenu par des gens. Voilà. Maintenant, je suis seul, qu'est-ce que je dois faire? C'est ça qui a fait qu'il y a eu un temps mort dans ma carrière. Voilà, il y a eu un temps mort dans ma carrière. Bon, il est arrivé, moi je me suis dit, là, je suis un homme, il faut que je saute. C'est la collaboration avec Mervelos Jessica qui a commencé par prendre. Rosla est venue. Et puis aujourd'hui, c'est à vous-même, vous connaissez la suite de l'histoire. Voilà, moi-même, je suis un Rosla. Le son Rosla, tu l'as écrit dans quel état d'esprit? Bon, moi, personnellement, je te dis, je chante que ce que je vis, en fait. Pas forcément ce que je vis actuellement, mais des trucs que j'ai vécu aussi, voilà. Et j'ai l'habitude aussi d'écouter les instrumentaux sur Internet, voilà. C'est là que j'écoutais un instrumental, et puis le son m'est venu à la bouche comme ça. Je voulais le faire seul, mais j'avais eu la paresse, j'ai laissé. Maintenant, quand Feyo m'a contacté qu'il faut qu'on fasse quelque chose, c'est là que je lui ai proposé ça, quoi. De le faire comme c'est un bon son. Ben, ça n'a pas finalement marché entre nous. Et je l'ai refait avec Yovi qui était ici, c'est un peu comme ça. Alors dis-moi, c'est quoi ta définition de Rosla? Ma définition de Rosla, c'est quelqu'un qui vit du jour au lendemain. Quelqu'un qui se cherche. Quelqu'un qui trouve que ce qu'il a ne lui suffit pas. Voilà. Il y a plusieurs types de Rosla. C'est pourquoi même je me dis, je suis un Rosla VIP. Disant, c'est pas que je n'ai rien, j'ai un peu maintenant, mais je veux que ça monte encore. Ça ne me suffit pas. Voilà. C'est un peu ça. Mais c'est pas dans le sens direct des anarcheurs et tout. Non, non, non. Et aujourd'hui, c'est quoi tes rapports avec Feyo? Moi, je suis quelqu'un de nature franche. On ne se parle plus, j'ai plus son numéro. Mais je me connais aussi. Avec le temps, je vais finir par l'appeler. On va se parler s'il le faut. Je lui redonne la chance d'une nouvelle collaboration. Parce qu'après tout, l'homme n'est rien. Voilà. Ah. Ouais. Donc tu es prêt à retravailler avec Feyo? Si aujourd'hui, Feyo comprend que c'est ça, donc il n'y a pas de souci. On le fait. Je le ferai à cœur ouvert. Ouais, pas de souci avec ça. Le public est témoin. Ouais, moi je dis la vérité. Feyo lui-même il sait que si aujourd'hui ça va, on se parle, on peut refaire une collaboration. Je ne suis pas quelqu'un de rancunier en fait. Okay. Et il faut le comprendre aussi. Hein. Il voulait profiter de la situation pour faire du show business. Donc tout ce qu'il a fait, moi je l'ai compris. Je n'ai pas pris ça en mal. Okay. Donc derrière, il n'y a pas d'animosité. Non. Ce qu'il fait, c'est stratégique aussi, quoi. Il veut se faire voir, c'est normal. C'est le show business. C'est le show business, c'est normal. Okay. Alors, parlons toujours de ton morceau, Rosla. Ça t'a permis de signer avec une grosse marque qui n'est que techno. Ouais. Alors, ça t'a rapporté combien? Ça, je ne peux pas le dire ici. Mais bon. Ben allez, vas-y. Ok, dis-moi, combien de chiffres? Non, 6 chiffres, 5 chiffres. Il n'y a rien à dire ici, c'est entre Techno Mobile et moi. Et Divine Optique et moi, voilà. Ça, c'est ma vie privée. Tu vas me donner le chiffre, si c'est 5 chiffres, si c'est 6 ou 7 ou 8 chiffres. Il n'y a rien à dire, juste que Rosla, vraiment, Rosla m'a ouvert beaucoup de portes. C'est Rosla qui a fait de moi le nouveau Juliano aujourd'hui, voilà. Donc c'est une chanson que je vais affectionner toute ma vie. Voilà, c'est un peu ça. Alors on va parler actualité de Juliano. Il y a le son Avondé qui est dans les bacs depuis 1, 2 semaines, 3 semaines. Non, ça fait 3 semaines et puis plus de 200 000 vues déjà sur YouTube. C'est clair, tu es satisfait de l'accueil? Ouais, juste que par rapport à la vidéo, c'est pas tout le monde qui a compris le scénario, que c'était un scénario métaphorique. Les scénarios métaphoriques se font pas souvent chez nous.
Mais au Cameroun, au Nigeria et tout, ça se fait. Voilà, mais bon, c'est quelque chose que j'ai apporté. Pour aussi aller loin, il faut risquer des fois. Je sais que j'ai risqué. Avec le temps, d'autres artistes feront aussi la même chose et notre public aussi va finir par accepter. Parce que c'est un public intelligent ici, quoi. C'est des gens qui sont très intelligents dans le jeu. Je crois que ça va aller. Le son, ça joue. C'est juste par rapport à la vidéo. Il y a certains qui disent qu'il n'y a pas de lien entre la vidéo et la chanson, mais bon, ça va venir. Ok. Alors, c'est quoi tes ententes avec Avundé? Bon, Avundé, aujourd'hui, je suis dans une vision. Je ne fais plus les sons pour que ça joue partout. Je sais que je traîne un public jeune qui se cherche, un public qui veut évoluer derrière moi. Donc je suis comme un messager aujourd'hui. Tout ce que je fais comme son, je veux que ça apporte quelque chose à ce public. Je veux que ça révèle quelque chose en ce public. Et quand j'ai sorti Avundé, j'ai eu plein de messages par rapport à ça. Le son m'a touché. C'est grâce à ce son j'arrive à supporter. Moi déjà, ça me va. Il y a beaucoup de soutien des footballeurs qui ont relayé les ondes de médias. Les footballeurs là-bas, c'est ma maison. Depuis, parce que j'avais fait un son pour l'équipe nationale, l'hymne de la Renaissance, que eux tous ils ont kiffé. Depuis fort, eux ils me kiffaient, quoi. Donc maintenant que ça prend, ils apportent aussi leur pierre à l'édifice. C'est pourquoi ils soutiennent et tout. Alors tu as fait quelques Atalakou dans Avundé? Les dédicaces. Les dédicaces et tout. Ouais, c'est stratégique, non? C'est stratégique, bien sûr. Il y a certains qui me soutiennent financièrement là-bas et d'autres qui sont des blogueurs qui font beaucoup pour la musique togolaise. Il faut que nous leur retournons ce qu'ils nous donnent aussi. C'est un peu ça. Non? Alors, c'est quoi tes rapports avec maman, ta mère? Elle représente quoi pour toi? Aujourd'hui, je peux dire que je n'ai pas ma mère biologique, alors même ma mère est devenue ma mère. C'est un peu ça. Avant que je ne sorte le son Rose là, la première version que j'avais faite avec Féu en studio, j'ai snappé dessus. Et ça a beaucoup circulé. Maman, elle l'a vu aussi. C'est comme ça, elle accordait une interview à un journaliste. Voilà. Il a parlé du son dans une vidéo qui a beaucoup circulé. Et je peux dire, cette vidéo a vraiment boosté la chanson aussi. Il faut que je sois reconnaissant. C'est par après, je suis parti la voir et tout. Bon, je l'ai remercié, j'ai fait ce que je peux. Et par après, c'est elle-même qui m'appelle tout le temps, hein, mon fils. Et voilà. Un jour, j'étais parti chez lui, on causait, et puis elle m'a dit, tu fais tes vidéos et puis tu ne m'invites pas. Okay. Et quand j'ai fait le soir à Avundé, je me suis dit, bon, la maman là, elle a beaucoup fait pour moi, pourquoi ne pas l'inviter sur ce projet? Et c'est parti. Et comme d'habitude, elle a tout niqué. Hein. Maman, c'est autre chose, hein. C'est autre level, quoi. C'est pas quelqu'un qui force, ben, elle est là, et puis, ça vient, quoi. Okay. Aujourd'hui, tu es au sommet de ta gloire, tu vois. Pardon, je suis pas encore au sommet de ma gloire. Ah ouais? Parce que là où je mets ma carrière artistique, je ne suis pas même encore arrivé au milieu. Je ne suis pas encore arrivé au milieu. Mais quand même, tu as fait, voilà, t'as avancé considérablement. Ouais, voilà, okay. Si tu dis ça, je peux dire que... D'accord. Donc, j'ai progressé. Tu as progressé énormément. Voilà, ça on peut dire. Dans ce que j'ai fait, ouais. Maintenant, est-ce que les habitudes sont toujours les mêmes? Il y a quel changement et tout ça dans ta vie? Je suis quelqu'un, je me dis toujours que je dois faire plus. C'est ma nature. Ça fait que là où je suis aujourd'hui, je suis ouvert. Je peux apprendre de tout le monde. Je vais écouter les conseils que les gens me donnent. C'est toujours cette envie de travailler. Tout le temps, je suis en studio. Voilà. Si je ne fais pas ça, si je n'actualise pas ma musique, d'ici 2-3 ans, on peut me classer dans old school. Ou bien quelqu'un qui ne fait plus de la bonne musique. Il faut que je sois toujours éveillé. Comme j'ai dit dans la chanson Rose Lam Kereno. Je continue toujours par être le Juliano de My Party, juste avec d'autres ambitions, quoi. Voilà. Sinon, c'est un peu ça. Je suis toujours ça. Donc, les habitudes, moi je parle plus des habitudes. Est-ce que dans le quartier, c'est toujours la même chose? Tes amis? Moi, je joue toujours avec les enfants au quartier. Quand les jeunes jouent au football, je joue. Il n'y a pas de changement, c'est toujours les mêmes amis, tout ça? Moi, je n'ai pas de souci avec ça. Les amis, c'est les amis, ils font partie de ton histoire. Je ne sais pas pourquoi tu vas les abandonner à un moment donné. Voilà. Sauf que je ne cause plus avec tout le monde parce qu'arrivé un moment, on ne s'est plus vu pendant des années, il n'y a plus les contacts. Mais si aujourd'hui, il y a un ami de moi qui me suit ici,
Il peut m'écrire surtout sur mon Instagram. Ça reprend, il n'y a pas de souci. Je ne sais pas ce que ça va changer. Alors, tu l'as dit tantôt que tu es un fils de directeur qui était vraiment sévère, qui voulait que tu ailles à l'école et tout. Toi, tu es directeur, voilà, pour voilà les premiers, les deuxièmes ici. Aujourd'hui, toi, artiste qui perce et tout, c'est quoi ses appréciations? Mon papa, c'est lui la star. C'est lui la star. Et après le bac, il n'avait plus il ne mettait plus de pression sur moi en fait. Donc quand il a appris que j'ai commencé par chanter, lui-même ne savait pas comment il chantait. C'est un jour, il était parti dans une fête, on jouait My Party, puis on lui a dit que c'est le son de son fils, il était étonné. C'est là qu'il m'a appelé. Et quand il t'a appelé, il était content? Voilà, il était content, il a dit bon, tu as pu faire ça, c'est bon, courage à toi, on va voir ce que ça va donner, et puis bon, l'histoire est là quoi. Et il pense quoi du succès de Rose là? Je peux dire, il n'est pas étonné. Parce qu'arrivé un moment, la manière dont ma musique, ça prenait, il savait que j'avais ça en moi. Puisque lui-même, il m'a avoué par après que dans son enfance, il chantait dans les trucs d'animation que les gens faisaient pendant les élections et tout là, mais jusqu'il n'était pas un artiste en tant que tel. Donc il a tout de suite su que c'est moi qui ai hérité ça de lui, donc il priait juste que le moment opportun arrive pour que ça explose vraiment, voilà, c'est un peu ça. Donc en gros, t'as un papa qui te donne la force? Ouais, non, il me soutient, tout le monde, même ma maman, tout le monde, la famille me soutient. Alors Juliano, avenir proche, c'est quoi tes projets? Je vais balancer un nouveau son bientôt. Et ouais, parce que c'est le temps de prouver et puis de penser à un album aussi. Donc j'ai balancé un nouveau son bientôt. Quand ça va sortir, les résultats vont parler. C'est quoi le titre? Je ne connais pas encore le titre. Et à part ça, il y a un projet d'album pour 2021? Ouais, bon, je dirais plutôt début 2022. Voilà. Sinon, il y a beaucoup de sons qui vont sortir cette année. Voilà. J'ai tendu la main à d'autres frères, artistes aussi. Voilà. Et puis bon, il y a beaucoup de projets qui vont sortir cette année. Alors, nous sommes dans une crise sanitaire. Il y a le Covid et tout, donc plus de scènes et tout. Comment tu vis ça? Comme je l'avais dit à un moment donné, il y a des gens qui me soutiennent. Voilà. Et en plus, moi, je suis ambassadeur de techno. L'argent rentre d'une manière ou d'une autre. Je ne me plains pas, juste que je suis un peu inquiet pour les autres parce que ce n'est pas tout le monde qui est ambassadeur en tant qu'artiste. Il y a beaucoup de gens qui font de la bonne musique, qui sortent des sons. Il faut vivement qu'on nous permette de retrouver les scènes pour que nous tous, on soit à l'aise. C'est un peu ça. Alors, bon, t'as un mot de fin, un mot à ces gens-là qui te donnent la force et tout, à tes rosses là en fait. Ouais, à mes rosses là, je vais leur dire merci parce que si j'ai le niveau que j'ai aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a le talent, mais c'est grâce à eux. C'est eux qui m'ont vraiment déposé ici. Et si je dois changer de niveau pour aller encore plus haut, ce sera grâce à eux. Je suis là, je suis ouvert. Et surtout, il y a quelque chose que moi j'ai l'habitude de dire. Il faut qu'ils sachent me dire à un moment donné si ça ne va pas. Entre artistes, ça ne va pas. Il faut faire ci et ça. Voilà, ça c'est important parce que nous les artistes, arrivé au moment de, on se laisse emporter par le succès et tout, on se perd un peu, on mélange de pédales, voilà, il faut que les fans, non, on t'aime bien, il faut plus faire ça, moi je suis ouvert. Si je comprends, tu es quelqu'un qui écoute vraiment ce qu'on raconte. Je suis très proche de mes fans, je suis très proche de mes fans. Voilà, je lis les commentaires, je suis proche de mes fans parce que c'est les fans qui te regardent danser, quoi. C'est à eux d'apprécier, voilà. Alors Frangin, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est vrai, on devait se voir tout le plaisir est pour moi parce que tu es quelqu'un qui bosse. Je te suivais depuis 228 rap live, un truc comme ça. Je suivais. Quand j'étais arrivé fraîchement, je suivais tes émissions. Aujourd'hui, on est sur le même plateau à Vendée. Ça va dire, et moi Didi. Et moi Didi, voilà, Milado. Voilà. Allez, merci beaucoup. Merci Frangin. Et à la prochaine. Surtout, abonnez-vous la famille. Abonnez-vous, c'est Sunday TV sur YouTube, Facebook, Instagram, Twitter. Et à la prochaine. Hey, soyez scotchés. C'est vrai que des fois, je vous lâche, voilà, mais ça bosse derrière. Allez, à la prochaine. Ciao.
coupé.